Bonjour, bienvenue dans Nova. Au cours d'une précédente vidéo, j'avais présenté le catalogue de tubes et raccords génériques et j'avais effectué la déclaration suivante sur laquelle je souhaiterais revenir. En gros, j'avais signifié que c'était plus la peine d'utiliser les éléments issus du menu conduite 3D et que maintenant on pouvait travailler avec les éléments du du catalogue générique. Alors en réalité, c'est pas tout à fait correct. Disons que pour les tubes et raccords, ainsi que les éléments d'équipement à insérer dans un réseau, oui, effectivement. Par contre, il y a tout un tas d'autres éléments, typiquement les ballons de stockage, les bouteilles de découplage, les distributeurs, euh, qui restent tout à fait pertinents à utiliser pour leur aspect dynamique, hein. Donc cette déclaration, elle était d'autant plus paradoxale que euh, pour le patch 3, la version 16.2, on a proposé une bibliothèque. C'est celle-ci là que je vais ouvrir à l'écran, qui est entièrement constituée d'objets du menu conduite 3D. Donc à travers le petit exemple à l'écran, je vais essayer de vous illustrer dans quelle situation on va utiliser quel type d'éléments. Donc tout ce qui est en rouge, ce sont les éléments de conduite 3D de base, que vous pouvez donc aller chercher, je me répète, ici. Et les éléments en gris, ce sont les éléments de catalogue, euh, respectivement, du catalogue générique. Voilà. Donc pour le point de départ, vous faites ce que vous voulez, hein. Soit vous partez sur un élément générique, soit sur un élément de fabricant, à condition qu'on vous propose quelque chose qui soit satisfaisant. Ça va vraiment dépendre du type de client, du type de projet, du type de phase de projet, etc. Il n'y a pas de choix a priori. Par contre, dès que vous commencez à tirer vos conduites, travaillez bien avec le catalogue générique, donc les conduites qui sont représentées en gris, puisqu'issues du catalogue générique, dans mon exemple. Vous avez dans le catalogue générique donc beaucoup plus de variétés d'éléments d'équipement. En termes de représentation graphique, ils sont beaucoup plus intéressants. Donc voilà, ça fait deux raisons au moins de ne pas travailler avec les conduites 3D. Petite remarque, travaillez bien avec la robinetterie issue du sous-répertoire ici, là, du sous-répertoire du répertoire acier à souder. Pourquoi? Parce que ce sous-répertoire, eh bien, il a la robinetterie avec des longueurs d'installation normées. Donc même si on est sur du générique, vous allez pouvoir récupérer des longueurs de tube comme réelles et donc par exemple pouvoir faire de la préfabrication. Euh, voilà. Donc par contre, pour tout ce qui est éléments de chaufferie, type collecteur, bouteille de découplage, ballon, etc., travaillez avec les éléments du menu conduite 3D. Ils sont compatibles avec les éléments de catalogue, donc ma bride issue du catalogue générique, je peux venir l'accrocher sans problème ici, et ensuite continuer avec mon catalogue. C'est ce que j'ai fait hein, là aussi, par exemple. Mais en fait, là, le gros avantage de ces éléments, c'est qu'ils sont hautement dynamiques. Donc, je vais pouvoir, comme ça, en manière très très simple, par exemple, modifier le nombre de départs ou modifier des caractéristiques géométriques. Donc, ce serait dommage de se priver de cet avantage, de ce côté dynamique. On va prendre un exemple. Si ce ballon, je lui modifiais sa hauteur, voilà, j'ai juste à saisir directement dans la fenêtre des propriétés. Et puis allez, on va rajouter deux raccordements ensemble. Je vais les passer devant, comme ceci. Voilà pour le premier. Et pour le deuxième, c'est idem. Voilà, par exemple. Et donc après, si vous voulez, bon là on va pas se compliquer la vie, l'union, on va pas la représenter, on va directement partir là-dessus. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo qui vous présente un petit peu comment mixer et pourquoi. Donc les éléments du menu conduite 3D avec les éléments du catalogue générique, voire des éléments de catalogue fabricant. À bientôt!